Bon alors dites-nous, comment vous avez démarré cette thérapie des couleurs? Est-ce que c'est basé sur ces chakras que vous venez de nous expliquer? Oui. Ou comment ça fonctionne et comment c'est lié? Ben, au départ, c'est vrai qu'au départ, c'est un personnage très intéressant qui m'avait montré des couleurs avec des cristaux et je trouvais que c'était très beau. Il passait des lumières colorées à travers des cristaux et il posait ces cristaux sur les chakras. Donc j'ai voulu en savoir un petit peu plus. J'ai commencé à me renseigner. Puis j'ai trouvé que le système des couleurs qui était proposé, cette couleur ne correspondait pas à ce que je pouvais observer en utilisant, en regardant un arc-en-ciel ou en peignant avec la couleur. Il manquait des couleurs dites complémentaires. Et j'ai trouvé, oui, c'est extrêmement lié parce qu'en fait, lorsque on regarde des couleurs, donc j'ai découvert par hasard le test des couleurs. En fait, ça, c'est la grande histoire qui a fait commencer ce livre et qui a fait commencer il y a plus que 20 ans maintenant euh, cette nouvelle science. En fait, je me suis rendu compte que les gens, comme tout le monde, on perçoit les couleurs de façon différente. Mhm. Donc, on aime plus certaines couleurs que d'autres. Et je me posais la question, mais pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui préfèrent cette couleur, le rose, le vert, le jaune, le bleu, que d'autres? Donc, j'ai voulu mettre au point un test qui permet de façon objective de voir ses désirs de couleur plus qu'une autre. Et je me suis rendu compte que chacun, il avait une véritable carte d'identité chromatique. C'est-à-dire qu'on peut voir, on le voit dans le livre d'ailleurs, on peut faire ce test dans le livre, on Mhm. voit que chacun a des attirances spécifiques vers certaines couleurs et voire même certaines aversions. Et je me suis rendu compte, avec l'expérience et le questionnement des gens, qu'on est attiré par les couleurs qui vont compenser, qui vont nous soulager, qui vont nous ressourcer. Elles vont nous soulager de quoi? Eh bien, elles vont nous soulager de petits traumatismes ou de stress qui sont liés aux couleurs que l'on rejette. Je m'explique. À chaque couleur est associé inconsciemment un symbole. Par exemple, on va associer au violet l'image du Père, par exemple. Le Père céleste, etc. Le violet, c'est le, on l'associe assez bien à l'autorité, puisque dans les églises, on voit le violet, les curés qui mettent du violet, etc. Ou Mhm. sur les couronnes de mort aussi, il y a du violet, ça représente la mort. Donc supposons qu'on a un conflit avec l'autorité ou avec l'image du Père, ou de notre propre autorité à nous, eh bien on va avoir tendance à ne pas aimer cette couleur et à la rejeter. Hein. Par Mhm. contre, si on a été en manque de, de, du Père ou de guidance, eh bien on va avoir tendance à aimer la couleur, à rechercher la couleur qui représente la chose qui subjectivement nous apparaît comme étant manquante. Donc par exemple, si on a plus simple, si on est en manque de soleil, ben on va aimer le jaune, on va avoir besoin de jaune. Si Donc on a on le besoin de... ferait intuitivement tout ça Ah, alors. c'est tout à fait intuitif. D'ailleurs, les filles le savent très bien. Elles n'ont pas besoin de faire un cours pour le matin, choisir dans leur garde-robe exactement la couleur qui va leur apporter euh, la douceur nécessaire, la luminosité nécessaire, la force nécessaire, le calme nécessaire. C'est peut-être pour ça Ah, qu'on prend tant de temps alors à choisir ses vêtements, parce qu'on est sacrément compliqué à ce moment-là. ouais. Bon, alors pour en revenir oui, alors comment ça se passe tout ça, techniquement parlant? Comment vous Alors, définissez comment on pose ces couleurs, comment on les alors, choisit? alors, techniquement parlant, c'est très simple. On propose à la personne une espèce de grille, une grille en fait, sur laquelle il y a 96 jetons de couleurs qui sont disposés. Il y a 12 couleurs et c'est 8 couleurs de chaque. Donc 8 fois le magenta, 8 fois le rouge, 8 fois le jaune. C'est mélangé de façon aléatoire et la personne doit choisir, c'est une grille, elle doit choisir sur chaque ligne, puisqu'il y a 8 couleurs sur chaque ligne, elle doit choisir d'en garder 4 et d'en retirer 4, retirer celles qu'elle n'aime pas et garder celles qu'elle préfère. Forcément, elle va faire des choix préférentiels en fonction de choses mystérieuses qui sont à l'intérieur d'elle-même. Et elle va retirer les couleurs qui lui apportent moins de choses et garder les couleurs qui lui apportent plus de choses. Donc au fur et à mesure de son choix, va se dessiner un graphique qui permet de voir que par exemple elle aura rejeté beaucoup de vert et gardé beaucoup de bleu, et ce qui permet de créer la carte d'identité chromatique de la personne. Est-ce que celle-ci varie au fur et à mesure de sa vie? Ça dépend, ça dépend la personnalité. Il y a 75% de tests dits non variables et 25% de tests d'immutables. C'est-à-dire que les tests vont changer de toute façon entre la petite enfance, l'adolescence, l'adolescence, l'âge adulte, et même dans l'âge adulte, après
des gros stress ou un mariage, un enterrement, un accident. Donc ça peut changer. Mais habituellement, c'est comme le regard des gens. Les gens, bien qu'ils disent moi j'aime toutes les couleurs, finalement ils en choisissent certaines. Et ceux qui aiment beaucoup le bleu ont plus de mal à aimer le jaune et l'orange. Et à l'inverse, ceux qui aiment le jaune et l'orange préfèrent moins les bleus. Et ça, c'est assez fixe. Cependant, il existe certains types de tests qu'on appelle des tests mutables où la personne peut changer de couleur d'un test à l'autre. Oui, ça arrive. On en a à 25%. D'accord. Donc ensuite, une fois qu'on a cette carte des couleurs, cette nomenclature, qu'est-ce qui se passe après? Ben, elle nous permet déjà d'avoir une bonne idée de ce que vit la personne et de quels sont ses besoins essentiels et ce qu'il faut éviter, les sujets qui fâchent, parce que les couleurs qui ont été rejetées représentent des sujets très douloureux pour la personne, donc des micro-traumatismes ou des zones de stress. Donc on va orienter la personne soit avec de la couleur, on va lui donner ses couleurs dites préférentielles pour la mettre dans un état confortable, on va la ressourcer avec ses couleurs préférentielles, ce qui va la stabiliser, ce qui va faire qu'elle va se sentir à l'aise. Et cette couleur, elle va être absorbée dans le corps. On peut la mettre soit globalement sur tout le corps, à l'aide d'un panneau lumineux coloré qui projette la couleur sur tout le corps, soit même sur une zone particulière, sur un chakra ou sur un point d'acupuncture à l'aide d'une sonde colorée qui permet de faire des points de lumière spécifiques sur les points d'acupuncture. Parce qu'on peut agir sur chacun des points d'acupuncture avec différentes couleurs. Un rouge va tonifier le point, un bleu va calmer le point, le vert il va l'équilibrer, le nettoyer, et un magenta va nourrir le point. D'accord. Mais ce que vous aviez présenté à Cambridge, c'était les couleurs, la lumière et le son. Donc est-ce que c'est indissociable? Je veux dire, est-ce qu'on peut seulement traiter avec la couleur ou est-ce qu'il faut absolument apporter le son et... Non, non, on aime bien faire le son avec la couleur, mais c'est pas obligatoire. La couleur se suffit en elle-même. Et le travail présenté à Cambridge, et il était reconnu pour ça là-bas, c'est surtout la vue sur la psychologie et la symbolique des couleurs. C'est vrai que j'ai certains dons pour comprendre les couleurs et donc pour les expliquer, quoi. Je devrais pas dire ça, mais c'est vrai. Ouais. Donc mais c'est même pas à travers nos yeux, c'est notre corps qui absorbe ces couleurs-là. C'est d'un point de vue énergétique. C'est tout notre corps, oui. Le corps ressent bien les couleurs autour de... Comme votre corps perçoit la lumière, quand vous êtes au soleil, vous pouvez fermer les yeux, vous sentez le soleil, hein, vous savez que ça vous fait du bien. Et ben c'est pareil parce que le soleil, c'est quoi? Ben on dit que les couleurs, ce sont les sœurs ou les filles de la lumière. Moi, je dis que c'est les filles de la lumière. C'est-à-dire qu'en fait, dans la lumière blanche, le soleil, il y a toutes les couleurs. Et le corps se nourrit de couleurs. Il est content d'avoir des couleurs. Il n'y a pas besoin que ça passe par les yeux. Mais l'aspect visuel est très important aussi, surtout dans le travail psychosomatique, parce qu'on travaille aussi avec les couleurs au niveau psychosomatique. Là, on est plus dans une psychothérapie catalysée par les couleurs, les lumières colorées. C'est-à-dire qu'on va, à l'aide des couleurs, aider la personne à explorer certaines parties d'elle-même et dénouer certaines choses. D'accord. Est-ce qu'il y a un petit quelque chose que vous aimeriez bien mentionner ici, dont on n'a pas forcément parlé? Enfin, bien sûr, il faut lire votre ouvrage, mais à part ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui est important de souligner ici? Ben, surtout, ce qui est important de souligner, c'est que chaque personne puisse se faire une idée de la couleur par elle-même en observant la nature. Parce que la nature nous dit beaucoup. Le ciel, il est bleu, il est au-dessus de notre tête. La terre, elle est rouge, orangée ou jaune, elle est sous nos pieds. Et entre les deux, il y a les arbres, ils sont verts. Et à partir de là, vous pouvez faire beaucoup de choses pour comprendre la symbolique des couleurs. Sinon, ben, je vous donne rendez-vous dans mon prochain ouvrage que Guy Trédaniel a édité maintenant, qui est l'oracle des couleurs arc-en-ciel, dans lequel on développe beaucoup plus la symbolique des couleurs sous forme d'un jeu de cartes et d'un livre qui se joue comme un jeu de tarot. Ouais, ça c'est super sympa d'ailleurs. C'est cool. Ouais, c'est cool et on en reparlera d'abord. Parfaitement. Merci beaucoup, Pierre. Allez, à très bientôt. C'était un plaisir de vous avoir. De même.